Bonjour, je suis Pierre Ier de Castille. Je suis également connu sous le nom de Pierre le Cruel ou Pierre le Justicier. Bienvenue dans mon palais. Nous allons ensemble faire sa visite et découvrir ses jardins. À l'origine, sur cette terre se trouvait un fort romain. Ce n'est qu'en 1913 qu'Abd-ar-Rahman a ordonné la construction d'un château à cet endroit. Au XIe siècle, le roi Al-Motamid fit agrandir le château pour tenter d'en faire un palais. Conquis par les Maures au XIVe siècle, le roi Alphonse X fit agrandir le semblant de palais existant avant l'arrivée des Maures. Malheur, le palais construit par mon grand-père fut détruit par un tremblement de terre. C'est alors que j'ordonna la reconstruction du cœur du palais en 1364. Je le nomma Alcazar, Alcazar signifiant château en arabe. Mes successeurs ont continué d'agrandir le palais sans modification majeure. Nous allons maintenant en apprendre un petit peu plus sur le palais en lui-même. On peut commencer par noter que le palais appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Real Alcázar de Sevilla est traduit en français par le Palais royal de Séville. Le mot Alcázar, comme on l'a déjà dit, signifie château en espagnol. Ce mot a été dérivé du mot arabe al-Kasr. Le style du palais est un style moudéjar. C'est un style architectural qui a de nombreuses influences des cultures chrétiennes et des cultures maures. C'est un des plus anciens palais encore en usage en Europe. Lorsque le roi Philippe V est en visite à Séville, il utilise ce palais comme résidence. Vous pouvez maintenant faire pause. L'alcôve royale, aussi appelée chambre des rois morts, comprend deux salles séparées par trois arcs en fer à cheval. Ce dernier est donc un arc qui dessine un arc de cercle plus grand que le demi-cercle. Cette variante de l'arc en plein cintre est apparue vers le 5e siècle et fut abondamment utilisée dans l'architecture wisigothe, pré-romane et hispano-mauresque. Ce dernier est en fait un croisement des styles et de formes artistiques de la péninsule ibérique et du Maghreb. Autour de ces arcades plus ou moins à mi-hauteur, on peut voir une bande couverte d'inscriptions arabes. La calligraphie utilisée est dite koufik fleurie, ce qui veut dire que l'écriture est plus soignée, calibrée, avec une ligne horizontale très marquée et des motifs de fleurs qui viennent s'insérer entre les lettres. Ce type d'écriture était très utilisé dans les palais de l'Alhambra de Grenade, ce qui prouve que Pierre Ier a bien fait venir des artisans de cette région pour orner son propre palais. Nous allons d'ailleurs franchir ces arcades pour entrer dans la plus belle salle de l'Alcazar. Vous pouvez maintenant faire pause. Bienvenue dans le salon des ambassadeurs. Il fut construit au XIVe siècle. À l'époque, le roi recevait ses invités importants dans ce salon. Charles Quint a même célébré ses noces avec Isabelle du Portugal ici. Levons maintenant la tête. Vous pouvez observer des balcons. Sous chacun d'eux se trouvent des dragons. Ils sont construits en fer forgé. Si vous levez encore un peu la tête, vous pourrez voir des arcades. Dans chaque arcade se trouvent des portraits de rois espagnols. Encore au-dessus, vous pourrez voir de tout petits portraits. Ce sont les 32 portraits de femmes, qui ne sont pas des reines, mais bien des représentations de reines, avec les caractéristiques des différents rois. Regardez au-dessus de vous. La décoration de ce plafond est tellement éblouissante qu'elle en coupe le souffle. Ce salon était aussi appelé « salle de la moitié d'orange » en raison de la forme et des couleurs de la coupole. Regardons maintenant cette coupole un peu plus attentivement. Vous pouvez observer des motifs étoilés en bois, comme vous avez peut-être déjà observé dans d'autres salles. Ici, les menuisiers ont eu extrêmement difficile de réaliser leur travail, car ils ont dû s'adapter à la surface de la coupole qui est courbe et non plate comme ils en avaient l'habitude. Les contours dorés de la coupole sont utilisés pour la relier à la salle qui est carrée. Le plafond a été réalisé par Diego Ruiz avec l'aide d'artisans venant de Tolède et de Grenade en 1427. Cette coupole est entièrement réalisée en bois, en cèdre plus précisément. Vous pouvez aussi observer de petits trous où sont insérés des miroirs. Vous ne les voyez pas? Je vais vous aider.
Profitez bien du reste de votre visite.